C'est une unité d'élite de l'armée ukrainienne. Nous sommes sur une ligne de front très disputée. Dès notre arrivée, la position des artilleurs est sous les frappes ennemies, fumée blanche au point d'impact. Les soldats répliquent, mais il faut vite se replier. On doit changer nos plans. Les Russes ont détecté l'emplacement de nos canons. Ils vont continuer à nous cibler. Combats acharnés pour gagner seulement quelques mètres et pertes humaines très lourdes. Ce commandant est un spécialiste de l'infiltration en zone ennemie pour repérer des cibles. C'est une de ces cibles que ces hommes vont maintenant viser. Ajustement du tir, mais rien ne se passe comme prévu. Nouvelle attaque de l'ennemi. Une salve de roquettes. On annule, tout le monde à l'abri. Des projectiles meurtriers dits à sous-munitions s'abattent à proximité. Parmi les soldats de ce bataillon, un Ukrainien francophone. Ils essayent de nous attaquer maintenant. C'était à combien de mètres de nous à peu près? De nous, c'était 200 mètres là-bas à gauche. Et le deuxième, c'était 150 derrière. Pas de victimes ce jour-là, mais cette séquence illustre les difficultés actuelles de l'armée ukrainienne harcelée par les Russes. Le commandant vient de recevoir ce Stinger, un lance-missile américain pour abattre des avions de combat. Mais son problème, ce sont surtout les soldats russes. Ils sont bien plus nombreux que les Ukrainiens lors des assauts. Leurs commandants n'ont aucune pitié. Ils envoient les soldats par vagues se faire tuer. Ils sont sous amphétamine. On en tue beaucoup, mais ils finissent par avancer. Cette unité d'élite est toujours en première ligne. Dans ce lieu secret, les soldats affinent leur technique d'assaut dans les tranchées. Regarde le ciel, et aussi derrière toi. Face aux journalistes occidentaux que nous sommes, ils ont une seule demande. J'espère que les avions vont arriver bientôt. Les tanks, ça arrive, et les avions, ça viendra, j'espère, rapide. En attendant, il faut aller au front tous les jours avec ce vieil obusier de l'époque soviétique. Il est peu précis, il est long à mettre en place et donc très dangereux. La seule grande question pour ces soldats, comme pour les civils, c'est de savoir quand la grande offensive préparée par les Russes aura lieu. Est-ce que ce sera ce printemps ou dans les jours qui viennent?